ouvert pour vous, les auditeurs, ici à Conakry, de l'autre côté, sur ce numéro WhatsApp, c'est le 669 80 88 88. Vous avez toutes les possibilités, toutes les plateformes numériques. Nous les avons ici. Tout est ouvert pour vous. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes avec vous, autant proches de vous. Alors, vous pouvez laisser vos commentaires, puisque cette émission, nous le faisons ensemble. Ceci dit, que l'actualité, c'est chaque jour, nous essayons d'en parler avec vous. Nous le faisons ensemble avec des chroniqueurs. Question encore de rester proche de vous pour vous permettre de parler de l'actualité de votre pays. Une fois encore, bonjour et bienvenue. Tout à l'heure, après cette transition, nous allons venir sur le sujet. Oui, le premier thème, avant bien sûr un incendie meurtrier à Imbéa. Les bonjours, vous avez suivi. Hier, vous étiez dans la voiture au retour à la maison. Vous avez vu l'incendie hier, M. Valli. Mais les détails, vous avez eu les détails que la nuit après. Effectivement, nous avons été malheureusement surpris par un incendie lorsque nous retournions du studio hier matin aux environs de 6 heures. C'est un quartier, tout le quartier était ameuté, c'était des cris de détresse, effectivement, les sapeurs-pompiers, Yima Taneri, à quelques encablures du camp Alpha Yaya Diallo. Et effectivement, après information prise, on s'est rendu compte que c'est la concession d'un couple qui a pris feu et les raisons sont d'ordre électrique. C'est un accident électrique qui a provoqué un incendie durant lequel 3 personnes ont malheureusement perdu la vie. Le père de famille, l'épouse et un petit enfant. Oui, c'est vrai, j'ai vu l'image du père de famille, du couple, mais on a l'impression que c'était un jeune couple qui venait de se marier parce que le bébé n'a que 11 mois. Effectivement, effectivement. Non, c'est pas un jeune couple parce qu'ils ont une fille qui fait la 10e année, qui fait le brevet. En fait, la fille qui fait le brevet s'est levée le matin, elle a fait les travaux ménagers et puis elle est partie pour la composition. Donc, à son retour, elle va trouver que ses parents et sa petite soeur est décédée. Moi, c'est vrai. Quand on dit qu'il y a eu un incendie, c'est affreux. En fait, on pense à tout. On pense à la douleur. Mais on dit déjà qu'ils sont morts en fait par asphyxie. C'est plus la fumée qui les a tués. Moi, quand incendie, c'est la fumée. Oui, mais il y en a, c'est vraiment le feu en fait qui consume le corps, qui tue les gens. Mais eux, c'est l'asphyxie. Dans tous les cas, la mort a été brutale. Maintenant, quand on met l'émotion de côté, lorsqu'on analyse le concret, à chaque fois qu'il y a incendie, on a une prédisposition quasi naturelle à accuser EDG. Dès qu'on parle d'électricité, tout de suite, notre inconscient accuse EDG. Parce que Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de dégâts à cause de l'électricité chez nous. Mais est-ce qu'à chaque fois qu'il y a incendie, c'est le EDG? C'est la bonne question. Parce que, disons-nous, les branchements clandestins que nous faisons, l'état des câbles que nous avons dans nos maisons, il faut aller voir les câbles. Je suis d'accord. Tu croirais que c'est une poubelle à câbles, tellement que les câbles sont usés. L'état, la qualité des câbles, les branchements clandestins. Le nombre de phases qu'une maison peut avoir, on parle de 3 ou 4 phases dans la maison de monsieur qui est décédé. Oui, très souvent, c'est pour ne pas manquer de courant. De courant. Tout ça, je termine. Permets que je termine parce que permets que je termine parce que ce qu'on est en train de dire. Il y a aussi l'autre chose, c'est que on se transforme facilement, nous ici, en électricien de fortune. C'est-à-dire que quand il y a une panne à la maison, plutôt que de trouver un électricien, un spécialiste, parce qu'un électricien, même stagiaire, est meilleur que quelqu'un qui n'a jamais fait l'électricité. Nous-mêmes, on répare ce que nous avons comme problème. Vous comprenez? Donc, en cas de moindre surintensité, c'est fini parce que les branchements sont mauvais, parce que nous ne savons pas comment on fait et les branchements ne sont pas sécurisés. Et l'autre chose, questionnons la construction de nos maisons. Concrètement aujourd'hui, est-ce que dans notre cas, un pays où la plupart des gens sont pauvres,
est-ce que dans nos fenêtres, nous avons besoin d'antivol forcément? Oui. Est-ce que... Non, attends. La question, elle se pose. Oui, je ne dis pas que nous n'avons pas besoin... Non, Kourma, laisse-moi. La réponse n'est pas forcément oui. Oui. Non, j'en viens. La réponse n'est pas forcément oui, Kourma. Oui. Est-ce que nous avons besoin forcément d'antivol? La question n'est pas forcément oui. Est-ce qu'une fenêtre qui se ferme ne suffirait pas? Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart, quand tu vas chez des gens qui sont misérables, entre guillemets, pauvres, très pauvres, tu trouves les antivols. Mais je trouve qu'une fenêtre fermée suffirait. Parce que celui qui vient voler un pauvre, il ne vient pas avec un arsenal là. Non, mais justement, où il va casser la fenêtre. Attends, non, permettez que je termine. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir ma logique. Vous allez voir ma logique. Attendez. Vous allez voir ma logique. Dérisoire. Vous allez voir. Ce qui peut te paraître dérisoire, vous allez voir la richesse de cette famille. C'est pas dérisoire. Attendez. Peut-être que vous ne logez pas. Non, permettez que je termine parce que c'est... Non, lorsque la saison pluvieuse arrive, permettez que je termine. Ces quartiers sont insécurisés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de fenêtres, encore une fois. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre quelque chose qu'on peut fermer. Je dis qu'à côté de cette fenêtre-là, est-ce qu'on a besoin forcément d'antivol après? Je te dis oui. Je dis non. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'incendies où les gens se décarcassent, arrivent à ouvrir la fenêtre, mais à cause des antivols, on n'arrive pas à extirper la famille de la maison. Le fait parce qu'aujourd'hui, Kourma, justement, l'insécurité bat son plein. Je me souviens. Mais ceux qui viennent voler dans nos concessions... On va revenir à l'incendie. Non. Moi, il y a l'autre chose, la dernière chose que je vais parce que je suis de ceux qui estiment qu'on n'a pas forcément besoin d'antivols. La dernière chose que je vais dire, quand nous rentrons dans nos maisons pour dormir, ne fermons pas nos maisons à clé. Utilisons le crochet. Parce qu'en cas d'incendie, dans la précipitation, dans la panique, on peut fermer plus qu'on ouvre. Et la serrure peut se bloquer. Donc, je dis encore une fois, il faut qu'on fasse une vraie éducation. Je suis de ceux qui estiment que EDG n'est pas forcément toujours coupable. Je suis d'accord. Mais quelque part aussi, pour te dire, l'insécurité bat son plein en Guinée. Je serais d'accord. Je suis d'accord. Ceux qui sont en train de voler dans nos maisons ne cassent pas nos maisons. Dans les plans de construction, il faut qu'on essaie de voir les portes de secours. Parce que c'est vrai que ça n'existe pas. Je me souviens un peu, par là un peu, où vous êtes beaucoup plus ancien, vous savez, la Première République, on n'avait pas besoin d'antivol. Parce que le vol, ce n'était pas autant. L'insécurité ne battait pas son plein. Mais depuis après qu'on a compris que l'insécurité bat son plein, les gens sont obligés de mettre des fenêtres, de mettre des portes, doubler les portes et même remettre encore des antivols. C'est pour se protéger contre les bandits. Je dis. Monsieur Valli. D'ailleurs, même, je peux vous rendre un témoignage. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, je travaillais au salon sur mon ordinateur. La fenêtre était ouverte. Quelqu'un a tenté de rentrer une machette ou un couteau par l'antivol en fait. Mais il ne savait pas que derrière, j'avais mon ordinateur, j'étais en train de travailler. Il a fallu que je lui dise, mais qu'est-ce qu'il y a? Pour qu'il s'enfuit en fait. En saison pluvieuse par exemple, ces quartiers, l'insécurité bat son plein. En fait, on ne dort presque pas. En fait, chaque matin quand vous vous réveillez, c'est un citoyen qui vous dit, on a cassé tel endroit, on a pris tel objet. Donc, pour moi, ce n'est pas là la solution d'abord. Pour moi, déjà, il y a des éléments que tu as soulevés, qui m'ont plu. Il faudrait qu'on ne se transforme pas soi-même en électricien déjà. Et il faudrait aussi que chaque fois, on ait à cœur de vérifier la qualité des branchements et la qualité des fils que nous utilisons dans nos maisons. Et surtout, lorsque on doit sortir de la maison, ayez à cœur aussi de débrancher tous les appareils. Parce qu'il y a beaucoup de cas d'incendie dans le quartier, mais parfois, on arrive à éviter ces événements malheureux. Mais oui, justement, tu as parlé des câbles, tu as parlé de l'EDG. Généralement, la responsabilité de l'EDG, c'est limite jusqu'au poteau. Et puis l'EDG, avec eux, ils te disent de prendre un électricien de confiance, peut-être de leur zone, pour venir réinstaller ton bâtiment. Ça, c'est toi qui peux chercher des spécialistes. Mais ce qui est grave dans ça, là, c'est aussi, parce qu'aujourd'hui, les gens se disent qu'ils sont pauvres. Mais ce qui est grave dans ça, c'est que celui qui vient de... Ces électriciens en qui nous faisons souvent confiance
sont parfois les causes de nos malheurs. Sont parfois les causes de nos malheurs. Oui. Moi, on m'a fait installer une fois un disjoncteur, Oui. mais Dieu seul sait que ce disjoncteur a pris feu. Oui, en plus, ils te disent que oui, c'est le plus bon, mais pas t'acheter voilà, la mauvaise qualité. Je lui dis, mais quelle est la meilleure qualité? Il me dit, non, voilà, telle. Bon, c'est telle qualité qui est la meilleure? Oui. Je lui paye l'argent, je lui paye tous les frais, je lui dis, je te fais confiance, fais-moi le travail. Et c'est Dieu qui m'a sauvé, parce que ce jour, je ne suis pas sorti tôt. Donc, quand le disjoncteur a sauté dans le salon, la fumée que j'ai commencé à voir, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais regarder, c'est le disjoncteur qui a pris feu, qui était censé éviter qu'il y ait un incendie. Ce qui est grave dans ça, là, celui qui est décédé hier, le couple qui est décédé, on nous apprend que Boubacar Diallo est un électricien. Lui-même. Est un électricien. Il est électricien et il a 4 phases dans sa maison. Vous vous imaginez, alors que ce sont eux qui sont censés le sensibiliser. Déjà avec deux fois, je pense à sa fille qui est allée à l'école en laissant ses parents. J'aurais aimé que hier ait été le dernier jour de composition, parce que la fille va partir composer. Non, elle est partie composer. À son retour, elle va trouver que sa vie a basculé à tout jamais. Ses parents sont décédés, sa sœur est décédée. À l'âme de ce couple.